Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ça va être, on va dire, une sorte de revue littéraire, on va dire ça comme ça. Puisque comme je vous l'ai dit sur le blog, si vous avez lu le blog, en fait, je me suis lancée en 2017 le challenge de lire chaque mois avec les livres que je vous ai déjà montrés sur mon blog, que j'ai pu lire des livres, on va dire, à plus portée spirituelle. Je me suis lancé le challenge de lire des livres afro. Chaque mois d'en lire au moins un d'un auteur différent. Et là, je vais vous parler de quatre livres qui m'ont beaucoup plu en 2018 et en particulier vers la fin de 2018, puisque au début de l'année, j'avais, on va dire, choisi déjà mes auteurs et ils étaient différents. Je vais faire une vidéo pour en parler aussi. Vous allez voir, on aura du Maya Angelou, on aura du James Wright, on aura du James Baldwin. Beaucoup de diversité. Et pour la fin de l'année, j'étais plus en mode Caraïbes. Là, ce sera différent. Du coup, je vous montre les quatre livres du coup. Donc on a Nos Hommes de Yagyasi. Bon, ça c'est pas Caraïbes, mais voilà quoi. On a La vie sans phare de Marie Scondé. Le cœur à rire et à pleurer de Marie Scondé. Et enfin Saison sauvage de Clétly Mars. Donc on commence par le début. Clétly Mars, Saison sauvage. C'était mon premier livre de Clétly Mars et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est folio, il m'a coûté à peine 8,28 € à la librairie générale. J'ai beaucoup aimé cette lecture puisque c'était hyper intéressant. L'héroïne s'appelle Nirva Leroy et c'est super intéressant puisque ça prend place la scène, on va dire, dans les années 60 durant la dictature de Papadoc, c'est ça, ouais, de Duvalier. On suit une femme et sa famille qui vont avoir plusieurs péripéties, puisque notamment le papa était un opposant, un journaliste opposant. Malheureusement, il va être emprisonné. Dès le début du livre, on nous le dit, donc il n'y a pas de surprise, hein. Il va être emprisonné et sa femme va devoir recourir à différents moyens pour vivre en fait, puisque c'est une famille qui doit apprendre à vivre sans le père qui était le principal, qui était le pilier un peu de la famille, que ce soit au niveau financier ou à divers niveaux. Et on a une femme qui va devoir se dépatouiller, devoir apprendre à vivre sans son mari, et qui dans un premier temps devra faire face